Bonjour, bienvenue à iTeach. Donc me revoilà, Jasby Alada, pour une nouvelle vidéo de Business Studies au level. Donc la plupart d'entre eux, vous connaissez un fini travail sur le papier 1. Moi j'espère que vous avez bien fait le papier 1 qui est assez facile. Donc maintenant nous vous tournons vers le papier 2. Donc qui nous est dans le papier 2? Nous avons normalement une question qui pose un gros amount of marks, c'est-à-dire par exemple dans 8.12 points. Donc nous pouvons toujours une question qui nous sortit d'un post-exam. Donc nous pouvons des questions là-dedans, une question de 8 points et une question de 12 points. Donc nous pouvons voir comment est-ce qu'il te peut bien servir toi de ban data pour qu'il te capable de faire sa ban essai type là. Nous allons première question. Donc, nous avons ce qu'il y a dans case study là, veut dire, on prend sa bout qui peut cause, laquelle on pose trois questions. On prend ça extra là du case study, parce que case study là est assez long, mais pas pour qu'on mette totalement dans sa slide là, dans sa page là. Donc, c'est pour ça qu'on prend this extra que il peut cause, par exemple, moi, nous pour cause de dépréciation, appréciation de ben currency. Donc, nous prenons ça bout là. L'immédiatoire, the foreign tourists come mainly from the European Union, where the euro is the currency used by BB Boats Tours. Je veux dire, nous avons un business BB Boats Tours qui est un touriste qui vient dans un endroit que BB Boats Tours était là. Et l'immédiatoire que ça un touriste vient avec cette currency qui est euro. BB Boats Tours, Lily buys most of its equipment and boats depuis que ça from countries in the European Union itself. Veut dire que ce client vient depuis l'Union européenne et aussi les suppliers viennent aussi, il y a assez de boats, équipements, etc. from the European Union aussi. Veut dire que les recevoir currency et les aussi dépenses currency. Donc peut-être pour ceux qui ne pas trop connaissent, business qui par exemple importer, exporter, etc. Donc qu'est-ce qui se passe quand nous payons importer? Nous devons payer en autre currency. Donc on te dit que the local currency has been depreciating against the euro. Quand l'immédiatoire depreciating veut dire que BB Boats, ça paye côté trouvé là, il peut servir par exemple, nous mettons en currency, mettons roupie. OK? Laisse-moi expliquer toi ça en une calculation. Donc, BB Boats, il servit, mettons, il servit rupees. Right? Veut dire que, il peut dire nous, the local currency has been depreciating against the euro. Veut dire que, par exemple, si nous mettons 1 euro, donc à peu près, donc si c'est 42 roupies, qu'est-ce qui se passe? Veut dire 1 euro est capable d'acheter 42 roupies. Maintenant, si the local currency peut perdre valeur, veut dire que roupie peut depreciate, qu'est-ce qui se passe? 1 euro maintenant pour capable d'acheter plus beaucoup de roupies. Mettons les 47 roupies, veut dire que maintenant 1 euro est capable d'acheter plus beaucoup de nos roupies. Qu'est-ce qui va se passer? Veut dire que nous maintenant, si nous avons par exemple, nous avons pour import goods from European Union. Qu'est-ce qui va se passer? Nous pouvons pour payer en termes de euro. Donc, qui veut dire que nous pouvons pour convertir nos roupies en termes de euro. À ce moment-là, mettons que avant pour m'acheter 1 euro, moi je paye 10 de 42 roupies. Maintenant, pour moi, c'est 1 euro, mais besoin de payer plus cher. Ça veut dire que l'euro là, il plus cher pour nous, local currency, pour buy it. Mais besoin de trouver plus beaucoup de roupies encore pour qu'il soit capable d'acheter 1 euro. Donc, il veut dire que roupie, là, il perd la valeur comparée à euro. Donc, c'est ça qu'il est en dire quand il peut dire the local currency has been depreciating against the euro. Bon, moi, j'espère que tu comprends un petit peu qui n'est arrivé quand il peut dire the local currency déprécié. Donc, n'imagine bien qu'il maintenant, avec plus beaucoup de roupies, nous sommes capables d'acheter plus de euros. 1 euro pour capable d'acheter plus beaucoup de roupies. Donc, qui veut dire que, en quelque sorte, si nous n'avons pas acheté ben foreign goods, ça veut dire que nous n'avons pas import ben goods, ça veut dire que ça, ils peuvent venir plus cher pour nous pour acheter. Tandis que ben du monde qui peut venir des vidéos, pour venir à l'île Maurice, mettons, qui Bibi Boat s'y trouve dans l'île Maurice,
Donc, si je peux venir à l'île Maurice, ça veut dire que avec 1 euro, je peux passer plus beaucoup de choses. OK? Maintenant, on regarde la question. Donc, ici, il peut dire, the local currency has fallen in value. Ça veut dire l'île dépréciée against the euro. Donc, il dit à toi déjà dans la question, là, il explique-toi aussi dépréciation, là, qu'est-ce que ça veut dire. Donc, this means each unit of the local currency buys fewer euros than last year. Maintenant, on te demande identify and explain qui de l'effet qui sa dépréciation dans the currency, mettons Maurice là, roupie, qui est capable et au business qui trouve à l'île Maurice par exemple. Donc, BB Boat Tools. Maintenant, nous là, nous pouvons appliquer à BB Boat Tools, ça va un différents effets qui est capable et là. Donc, premier effet le fait que the local currency du pays que BB Boat Tools y trouvé, il peut déprécier, veut dire que, comme on fait que dire là, si BB Boat Tools, il y en a pour importer ce ban équipement, comment nous trouver dans sa petit extract là, quand il dit qu'il importe ce ban boat equipment from European Union. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Veut dire que BB Boat Tools, il peut y en avoir trouver plus de ce local currency pour qu'il est capable d'acheter 1 euro. Et il peut payer sa ban supplier de boats and equipment là en euros. Donc, qui fait que ce ban imported equipment, il peut venir plus cher. Maintenant, si ce ban imported equipment peut venir plus cher, qu'est-ce qui peut se passer? Il est capable d'augmenter ce prix. S'il augmente ce prix, qui nous connaît qu'à va arriver, donc demand pour ce produit, ce service, il est capable de fall. Ou bien, si tout de même, il n'est pas capable d'augmenter ce prix, veut dire que quelque part, il peut bien diminuer ce cost pas les autres façons. Donc, ça, c'est un premier effet qui est capable de causer. Donc, pas oublier, applique à BB Boat Tools, surtout que tu peux dire, par exemple, qu'il y paye the cost of ce ban equipment est plus cher, etc. OK? Deuxième effet que ça peut avoir, maintenant, il n'y a pas nécessairement que bad effects. Il y a effects tout simplement. Donc, pas nécessairement que à cause de local currency, il déprécie, il perd de valeur, que forcément, pour une bad effects. Ça aura aussi des good effects, tels que par exemple, comment me dire, si local currency peut déprécier, dans l'European Union, veut dire 1 euro maintenant, je peux capable d'acheter plus beaucoup de sa local currency là. Est-ce qu'il n'a pas pour content de pouvoir dans le pays là? Oui, parce qu'il pour eux, ça va un service là, un good qui peut vendre dans le pays là pour que eux moins cher. Parce que, mettons, avant 1 euro, c'était que 25 roupies, veut dire que je viens de Maurice, 25 roupies, je ne vais pas gagner grand chose. Maintenant, si 1 euro peut vaut 50 roupies, donc pour eux, plus beaucoup d'argent, je suis capable de gagner plus beaucoup de produits. Donc, je trouve ça assez bon marché. Donc, en appliquant pour BB Boat Tools, on est capable de mettre foreign tourists will find the tools cheaper. Bien sûr, parce que, avec 1 euro maintenant, je peux gagner plus beaucoup de local currency. Troisième effet que ça peut avoir, c'est holidays may become dearer for domestic holiday makers. Veut dire que, pareil comme en ban European Union, je peux trouver ça plus beau marché pour venir en vacances, par exemple. Dans sa local country code BB Boats était là, ben 10 personnes qui trouvent dans le pays code BB Boats était, qu'est-ce qui va se passer? Je peux trouver ça un peu trop cher pour que je ramasse autant d'argent pour qu'ils soient capables de gagner autant d'euros pour qu'ils soient capables de faire passer bonnes vacances en Europe par exemple. Donc pour eux, ils pouvaient être trop cher pour qu'ils soient capables à l'extérieur. Donc voilà, j'espère que tu comprends un petit peu l'effet qui est dans la dépréciation, etc. Donc, je m'opérer dire toi, si tu as toujours les ben en plus de détails sur exchange rate, par exemple, tu n'as pas de récit connaît. Donc, subscribe là YouTube et allez sur le sujet d'économique, tu trouves le topic de exchange rate. Donc, tu peux gagner là-dedans, ça va une explication en plus de détails. Parce qu'ici, je peux plutôt expliquer exchange rate, comment il est appliqué dans businesses, l'effet, etc. OK? On passe maintenant à notre deuxième question. Notre deuxième question, l'hypédiatoire Appendix 3, shows economic information about the country in which BB Boat Tools is based. Donc, basé sur ce Appendix 3 là, donc nous avons un diagramme. Quand il peut montrer toi, donc l'inflation, unemployment,
interest rates. Ça, le graphe là, il peut montrer toi le nombre de foreign tourists qui viennent dans le pays que Bibi Boats situé. Il peut dire toi, do you think that the current economic situation of the country is helpful for Bibi Boats business? Tu as besoin de justifier ta réponse, donc c'est une question de 12 points. Donc bien sûr, tu as besoin de servir toi de chaque item qui est ici pour expliquer comment est-ce que l'est capable d'être serviable à Bibi Boats ou pas. OK? Donc, nous avons les différents points. Donc, qui nous est capable de trouver ce diagramme-là? Qui est arrivé pendant toutes ces années, c'est l'inflation ligne augmentée. Right? Ça, c'est déjà un premier point. Deuxième, nous trouvons unemployment aussi, lui aussi ligne augmentée. Deuxième point. Tandis que interest rates, comment nous peut trouver ici, les lignes baissées. Et qu'est-ce qui s'est passé au nombre de foreign tourists qui viennent dans le pays comme Bibi Boats? Les trouve-les, donc ça aussi ligne augmentée. Donc nous avons regardé quel sera l'effet de chacun de ces changements. Dans sa appendix 3 là, quel sera l'effet sur Bibi Boats? C'est-à-dire comment est-ce que Bibi Boats est capable de servir sa bonne economic situation. Donc nous connaissons que qui est arrivé durant l'année de 2008 à 2011, il y a un rise in unemployment. Donc, qu'est-ce qui se passe quand il y a un rise in unemployment? Veut dire que ben, personne qui se trouve dans sa pays que Bibi Boats était là, veut dire que the income pour le. Vu que income est le, veut dire que demand from local people aussi, ça va baisser pour Bibi Boats. Maintenant, si there is a rise in unemployment, veut dire que beaucoup de personnes peinent à travail. Qui fait que si Bibi Boats est là pour recruter une personne, veut dire qu'il est plus facile pour lui pour recruter. Qui fait parce que ben du monde n'est pas vraiment pour capable dans une bonne position pour par exemple demander un high wage qui fait parce que déjà la plupart de par exemple organisations qui se trouvent dans l'endroit vous déjà un travailleur qui veut dire je pas payer demand labor. Donc quand je peux gagner travail donc je peux préférer à là-bas au lieu qu'il reste unemployed. Donc nous dit qu'il y a moins de pression sur l'augmentation de wages. Donc comment nous guetter ici? Le mauvais côté de rise in unemployment, c'est quoi? Income baissé for local people, demand will decrease. Mais le bon côté, c'est que si Bibi Boats est là pour employer Benjamin, veut dire que c'est plus easier for him to employ Benjamin parce que pour a less pressure on increase of wages. Nous, deuxième point qui nous est capable de trouver dans Appendix 3, c'est que comment tu es capable de trouver l'inflation ligne augmentée. L'inflation veut dire quoi? Veut dire there is a general rise in the price level. Veut dire que cost li peut augmenter. Donc, qui veut dire que s'il y a une augmentation dans the level of prices, ben du monde qui travaille, aussi ben du monde qui consomme ben service ou bien ben goods. Veut dire que je peux demander automatiquement, par exemple, une augmentation dans les wages qui fait pour qu'ils soient capables de mettre ça rise in price là. Donc, ça fait que the cost rise. Et encore une fois, qu'est-ce qui se passe si nous avons une augmentation dans le price level? Veut dire que si price rises, nous connaissons l'effet immédiat qui ça est. Comment nous guetter ici pour unemployment? L'effet immédiat, ce sera que demand for the services of Bibi Boats li pour fall. Et si there is a fall into the demand of Bibi Boats services, veut dire que le sales revenue aussi li pour baisser. Donc, le troisième point, c'est que comment nous trouver dans ce diagramme-là qu'il y a an increase in the number of foreign tourists. Donc, si il y a une augmentation dans le nombre de touristes qui peuvent venir dans le pays que Bibi Boats était, donc qu'est-ce qui va se passer? Veut dire que demand peut increase.
pour Bibibo Tools, bien sûr, donc si revenu inaugmenté, donc qui veut dire que le net profit aussi, il est capable d'augmenter. Right? Donc, tu as 3 points dans lesquels tu es capable d'expandre. Donc, comme on met en point forme, donc toi, tu expliques bien qu'est-ce qui va se passer pour Bibibo Tools, etc. Maintenant, on va get nous 4e point, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui montre nous dans le appendix 3. Donc, 3e affaire qui nous pas guetter là, c'est quoi? C'est interest rates. Qui nous peut trouver pour interest rates? Interest rates, il est baissé. Donc, qu'est-ce qui se passe quand interest rates sont baissés? Comment me dire toi? Interest rate qu'on nous peut causer, c'est interest rates on savings et aussi on borrowings. Donc, ici, ce qui concerne nous le plus, c'est interest on borrowing, c'est-à-dire qu'on peut prendre loan, l'intérêt qui ban businesses et n'a à payer quand on peut prendre un loan. Donc, si le intérêt est baissé, comment nous peut trouver? Veut dire qu'il pouvait être plus facile ou bien moins cher pour Bibibo Tools pour prendre un loan, par exemple, s'il y en a, pour y expand, etc. Donc voilà, moi j'espère qu'il te comprend un petit peu qu'il est fait, qu'il y a quand il y a une dépréciation de low end currency, ou comment faire pour analyser un diagramme, ok? Ce qui nous guette là, c'est bien simple, hein? Tu sais ce qui était qui n'arrivait, l'inflation. Donc d'abord, pour qu'il ne pas paniquer, révise bien c'est quoi l'inflation, révise bien quelles sont les conséquences de l'employment, etc. Donc comme ça, c'est trop simple, et bien l'idée là, l'hypothèse vient comme ça. Donc, pas oublier, subscribe au YouTube pour être capable d'avoir accès à les autres vidéos qui m'ont fini de poster, donc une explication que peut-être tu as raté, etc. Et vous pouvez avec une deuxième partie aussi, là, une question toujours de 8 à 12 points. Donc, je retrouve toi très bientôt. Bon courage pour ta révision et aussi bonne chance pour l'examen.